Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Brieuc, en gare de Saint-Brieuc. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Twitter pour cette retransmission en direct. Je suis avec Joannick Martin, qui est tête de liste de la liste Bretagne d'avenir aux élections régionales en Bretagne des 20 et 27 juin. Joannick, aujourd'hui, on est à Saint-Brieuc et pas très loin de l'école d'Iwan d'ailleurs. Oui, ben là, elle est à 2 pas à côté. Elle accueille environ 70 à 80 Je ne sais pas enfants. si vous la voyez là. Allez, au fond, là-bas. Bon, Donc, c'est mercredi, donc aujourd'hui pas juste en école. face de la gare. Voilà. Et ben donc, Diwan arrive au centre de l'actualité parce qu'aujourd'hui, Diwan est en danger. Alors, il y a eu cette prise de position, cette décision du Conseil constitutionnel qui a retoqué deux articles de la loi Molac. Donc, l'enseignement par immersion, cadre de la pédagogie d'Iwan, est illégal, anticonstitutionnel plutôt, et les signes diacritiques comme le N tilde du petit fanche, pareil, on n'a plus le droit de les utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ben, on était sur, on salue le travail de Paul Molac, hein, déjà, tout le travail qu'il a fait. On était sur une volonté d'avoir des avancées pour la Bretagne. Et on se retrouve aujourd'hui, finalement, à être à nouveau dans une posture de défense. Euh, donc, les objectifs ne sont pas là. On a aujourd'hui un parti, LREM, qui mène un double discours. Un coup, ils votent pour la loi, et puis derrière, les députés saisissent le Conseil constitutionnel. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied ils dansent. Et on nous sort aujourd'hui donc des sauveurs de la Bretagne, Oui, on sent encore qu'il une y a pas mal fois. d'agitation. Voilà. Hier, le Premier ministre français Jean Castex est monté au créneau. On entend que Jean-Yves Le Drian arrive également à la rescousse. Tout va se régler. C'est ça, encore une fois, on a le héros de la Bretagne, Jean-Yves Le Drian, qui va mettre sa démission, on n'en doute pas, encore une fois, pour défendre la Bretagne. Et au final, dans le bilan, rien n'avance. Le PS, quel est son bilan? Aucune avancée pour la Bretagne. À chaque fois, on se retrouve dans une posture de défense, encore une fois. Mhm. Alors, on ne doute pas que là, à la fin, il va y avoir un compromis pour sauver justement toutes les écoles qui font l'immersion. Mais on n'aura aucune avancée finalement à la fin pour la Bretagne. C'est encore un coup manqué pour la France pour reconnaître ces écoles. Et Euh, vous, alors, contrairement à d'autres listes ou d'autres têtes de liste, vous ne proposez pas de vous battre sur l'article 2 de la Constitution, mais ou de modifier voilà, cette constitution, vous préconisez une autre voie pour la Bretagne et pour les langues régionales. De quoi s'agit-il? oui, parce qu'aller sur le terrain justement de l'article 2, qui dit justement que la loi de la République, c'est le français, c'est justement du bricolage, encore une fois, juste pour répondre à l'actualité et à cette menace qui pèse sur Diwan. On ne sait pas si à la rentrée prochaine, on pourra justement continuer à mettre les enfants à Diwan pour qu'ils puissent apprendre réellement le breton. On ne sait pas comment les enseignants seront payés. On ne sait pas si quelqu'un saisira justement les nouveaux outils qui sont donnés par la République pour censurer et mettre des bâtons dans les roues à Diwan. Tout est possible aujourd'hui maintenant avec la décision du Conseil constitutionnel. Donc nous, on dit qu'il faut être beaucoup plus ambitieux Mhm. et repasser à l'offensive, aller chercher des avancées pour la Bretagne et obtenir un vrai statut dérogatoire, un statut particulier pour la Bretagne qui reconnaisse les langues et qui permette aux Bretons d'être responsables de leur politique linguistique et également de leur enseignement. Est-ce que ça existe dans d'autres régions de France? Je pense à la Corse, au Dom-Tom, c'est possible? Ce qui est sûr, c'est que c'est quand des partis vraiment locaux, comme en Corse notamment, c'est des partis corses qui ont été élus aux dernières élections régionales, et on voit qu'ils ont eu des avancées, ils ont déjà obtenu un statut particulier. Nous, en France, la Bretagne, elle est à la remorque, et on a besoin que la Bretagne vraiment soit à la pointe de cette lutte-là, et soit, soit un exemple aussi pour les autres régions. On voit que là, toutes les régions de France se sont mobilisées, l'Alsace, le Pays Basque, la Corse. Voilà, c'est vraiment une levée de drapeau là pour défendre la cause depuis la décision du Conseil constitutionnel. Alors, au-delà de la méthode par immersion,
c'est même la possibilité de donner des prénoms bretons qui semblent impossibles. On a l'impression qu'on décide plus grand-chose finalement en Bretagne. Oui, bah, mes parents ont pu m'appeler Joannick. Voilà, c'est un prénom vraiment breton. À chaque fois qu'on me croise, on me demande ah oui, tiens, c'est un prénom breton. Ça permet de s'affirmer aussi et d'être fier de son identité. Moi, demain, en tant que parent, voilà, j'ai une petite fille depuis quelques semaines. J'ai eu l'occasion. Est-ce que ce sera toujours possible? Est-ce qu'on est réellement libre de donner le prénom qu'on veut à ses enfants? C'est ça la question. L'exemple concret du petit Fanche, justement, nous rappelle que depuis 3 ans maintenant, ses parents se battent pour pouvoir orthographier le prénom tel qu'ils le souhaitent. Et c'est toujours pas possible. Pour une chose aussi petite que ça, la France n'est pas capable de donner des réponses correctes et adaptées à la Bretagne. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des mobilisations se préparent, Alors, Guingamp notamment? oui, Guingamp, on appelle à bah, aller tous à Guingamp, vraiment se mobiliser en masse. Quand ça? Le parti breton y répondra, donc ce sera samedi, justement, à partir de 13h30 pour l'arrivée de la Rédadec. La Rédadec, d'ailleurs, la course pour la langue bretonne qui se passe toute la semaine Mmh. avec des coureurs passent, qui font le tour de Bretagne. Bon, ils s'adaptent justement aux contraintes du couvre-feu, mais toute la journée, ils courent. Et on aura aussi l'occasion de défendre une nouvelle fois la Bretagne la semaine d'après, le week-end d'après, donc le 5 juin, à Redon, pour la mobilisation de Bretagne Réunie. Et là, ce sera dans le cadre de la réunification, où nous prenons une assemblée de Bretagne qui recouvre l'entièreté de la Bretagne, c'est-à-dire sur les 5 départements. C'est noté, donc rendez-vous à Guingamp à 13h30 devant la gare et je pense qu'on vous remarquera avec vos drapeaux. Oui, bien sûr. Merci Kenavo Avéchal Kenao, et à une prochaine fois, Joannick. à la prochaine.